Bonjour, alors aujourd'hui nous allons réaliser ensemble donc le calendrier de l'Avent. Alors moi je l'ai fait avec Main Ultra de chez Xtool. Donc là je l'ai fait avec le module d'encre et puis là je l'ai tout simplement gravé. Et de l'autre côté on a la même chose, voilà. Hein. Là c'est le module d'encre aussi. Et elle s'ouvre comme ça. Donc là, vous avez deux petites accroches. Et là, vous avez un petit truc pour ouvrir. Donc dedans, vous avez des petites boîtes. Vous avez 24 petites boîtes comme ça, où vous pouvez mettre des friandises. Et comme j'ai trouvé que les boîtes, elles étaient petites pour mettre ce que j'avais envie de mettre, je vais ici mettre des pochettes supplémentaires, hein, des enveloppes, parce que je vais pas mettre que des friandises dans mes boîtes. Je vais aussi mettre des charades, je vais mettre aussi différentes petites choses et pas forcément que des friandises. Donc du coup, par exemple, pour la 16, si je mets dedans, je mets rien, je mets une charade ou une blague, etc. Et puis je mettrai en bas qu'il tire une enveloppe surprise qui sera ici. Hein, voilà, ça sera des enveloppes surprises. Hein, donc dans l'absolu, ça sera comme ça. Et ici, donc, on pourra mettre des enveloppes. Donc voilà. Voilà. Allez, je vous embarque avec moi pour la conception de cette magnifique petite boîte du calendrier de l'Avent. Donc dans un premier temps, il va falloir faire les découpes. Vous aurez, pour faire les deux boîtes, besoin donc de 10 planches de tilleul en 30 par 30 de 3 mm. Et vous en aurez besoin de 10 ou de 9 si vous voulez faire les angles, hein, qui sont là d'une autre couleur. Hein. Mais il faudra de toute façon dans l'absolu 10 planches. Vous avez la possibilité aussi de faire qu'un côté, vous n'êtes pas obligé de faire les deux. Et pour vous repérer, donc la boîte qui contient les boîtes, les découpes sont en noir et l'autre j'ai mis en vert. Comme ça, ça vous permet d'en découper qu'une seule si vous n'aviez pas envie de découper les deux. Hein, d'accord ? Donc toutes mes découpes sont en noir. Hein, voilà, là c'est le devant, le derrière des boîtes. Enfin non, ça c'est le côté des boîtes, pardon. Ça c'est les angles. Hein, pour la première boîte, vous aurez besoin de 14 petites découpes comme ça. Donc hein, j'ai mis en noir hein, ce que vous aurez besoin de découper et éventuellement en vert hein, pour les autres. Hein. Ensuite ici, alors je vous ai pas mis la photo que j'avais mis moi parce que c'était des photos que j'ai trouvées sur Creative Fabrica et je suis pas autorisée à les partager. Donc ça c'est une photo que j'ai mis moi. Vous pourrez la remplacer par n'importe quelle de vos photos. Je vous mettrai les liens hein, en bas de la description de Creative Fabrica là où j'ai trouvé les miennes. Pour cette partie-là, donc qui est la partie qui va en face des boîtes. Vous serez pas obligé de faire exactement la même chose. Dans un tuto qui viendra après, je vous expliquerai comment on peut changer cette partie-là. Hein, pas être obligé de faire le même design que moi, par exemple. Ensuite, ici, là c'est pareil, je vous ai mis une photo, une de mes photos, remplacez-la par une photo à vous. Ici, en police d'écriture, c'est de la Hello Christmas, vous la trouverez sur Dafon, si vous voulez l'utiliser aussi. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour et que j'ai rien oublié de vous expliquer. Et on va passer tout de suite dans le vif du sujet, donc une fois que vous avez fait toutes vos découpes. Alors, pour monter les boîtes, on va avoir donc des pièces numérotées 15, des pièces numérotées 14, de toutes les pièces numérotées 4 et des pièces numérotées 7. Donc on va monter donc ces pièces-là. Alors, on va prendre une pièce numéro 7. Il nous faudra pour chaque boîte
2 pièces numérotées 4, une pièce numérotée 14 et une pièce numérotée 15. Alors, pour monter les pièces, donc on prend le fond. Le fond, c'est celle qui a le plus grand... Moi, je prends de la Patex. Hein. Voilà. Vous en mettez que sur les deux côtés. Et vous emboîtez ça. Comme ça. Vous essuyez avec du sopalin si ça a débordé un petit peu. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va se mettre l'autre pièce. C'est pareil, je colle. Je mets un petit peu de colle ici. Et là, ça rentre. Voilà, alors faites attention, il y a un sens. Hein, il y a un côté qui est plus long que l'autre. Ça n'a pas été mis au milieu. Une fois que vous avez fait ça, on met de la colle ici. Là. Et là. Et on vient coller cette pièce-là comme ça. Donc, on rentre bien tout. Voilà, on enlève un peu la colle s'il y en a trop. Et maintenant, on vient mettre de la colle ici. Et on fait attention de ne pas le mettre à l'envers. Hein. Donc là, celle-ci, c'est ce qui va sortir. C'est ce qui va servir pour sortir la boîte. Donc faites attention de ne pas les coller à l'envers. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, soit vous le tenez serré, soit vous faites comme moi. Vous prenez un petit serre-joint. Voilà. Et on va la mettre comme ça. Et je vais retirer la colle qui est à l'intérieur. Une fois que vous avez retiré la colle qui est à l'intérieur et sur les côtés qui a un petit peu débordé, hop, on le laisse sécher comme ça. Alors, il y en a 24 à faire, donc bah écoutez, je vous reprends quand c'est fini. Alors, une fois que vous avez fini donc de faire vos petites boîtes, et ben on va passer à l'intérieur donc de notre valise. Donc, on a 5 pièces numéro 9 et 3 pièces numéro 8. Donc, ça va être assez facile à faire puisqu'il suffit de les emboîter. Donc, comme ça. Et voilà. Donc, vous avez votre structure intérieure, celle qui va venir accueillir vos boîtes. Alors, ensuite, on va avoir besoin donc des 2 pièces numéro 5 et des pièces numéro 3. Hein, il y en a 2 comme ça, et il y a des pièces comme ça, des comme ça, il doit y en avoir 2, 4, 6, 8, 10. Et puis on va les mettre, on va les insérer donc, comme j'ai fait ici, comme ça. Hein, donc les 2 petits crochets dans les trous.
Voilà, et on va faire ça sur chaque pièce. Alors on continue notre petit montage. Donc cette fois on va avoir besoin donc des deux pièces numéro 12, ce qu'on a fait tout à l'heure. La pièce numéro 16 hein, qui est votre fond, et la pièce numéro 1 pour qu'on puisse poser dessus, c'est là où va rentrer les boîtes. Alors on va commencer à mettre ça comme ça. Alors on va mettre on va commencer par mettre de la colle ici, là, 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 là et là, et on va y mettre ça, hein, on va mettre ça comme ça. Hop, je vous montre dans l'autre sens. Voilà, on va mettre ça comme ça, hein, donc de chaque côté. Hein, et puis après, il faudra laisser sécher un petit peu la colle parce qu'après, on va les emboîter là-dedans. Donc, il ne faudrait pas que ça se décolle. Allez, c'est parti. Alors, une fois que vous avez fait ça et que c'est un petit peu sec, on va le retourner et on va glisser ça dedans comme ça. Ici, alors vous avez un côté qui est plus long que l'autre. Ici, vous voyez, c'est plus long que là. Donc, commencez par là. Hop, hop, hop. Voilà, et comme ça, ça va être plus facile pour faire ce côté-ci que vous allez pouvoir mettre comme ça aisément. Voilà, nickel. Ensuite, on va poser ça comme ça et on va mettre de la colle ici, hein, et là. Et on pose notre chapeau, comme ça. Allez, c'est parti. Alors, on le retourne ou on met un poids dessus, hein, c'est comme vous voulez, et on laisse sécher. N'oubliez pas de retirer la colle qui a éventuellement bavé. Alors, pendant que ça sèche, donc on va récupérer notre pièce 5, hein, sur lequel on avait mis... nos petits crochets. On va prendre la pièce 2, hein, c'est celle qui a des petites croix, et on va prendre nos pièces 6. Donc on a nos deux petites accroches, deux petites comme ça et deux comme ça, un avec le crochet, un sans crochet, un avec le crochet et sans crochet. D'accord? Ensuite, on va venir donc mettre ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Et ici, on va venir mettre de la colle. S'il y en a trop, c'est pas grave, on la retirera. Hein. Et on va mettre ça dans ce sens-là. Je me suis un peu lâchée. Voilà. Pour tirer l'excès de colle. Voilà. Hein, comme ça, notre petite... Et on laisse sécher. Hein. Voilà. Moi, je vais mettre ça. Non. Je vais mettre ça
Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Moi, j'avais pris des chutes, hein, pour faire le derrière ici, ça se voit pas, donc j'avais pris des chutes. On fait la même chose avec l'autre côté, donc on les enfile comme ça. On met notre petite clé, donc faites attention que la petite clé, l'ouverture, elle se trouve de ce côté-là. Hein. On fait ça. On retourne, on met de la colle. Et on met le truc et on essuie le surplus. Voilà. Hop. Et on met ça et on laisse sécher. Alors pendant que ça sèche, on va faire nos petits coins. Donc on va se monter des petits coins comme ça pour mettre sur les côtés de notre boîte. Alors vous allez trier vos découpes et vous allez avoir 3 angles différents. Hein, vous avez un angle qui est un petit peu carré comme ça. Vous avez ici un angle qui est un petit peu... je vous montre. Voilà. Hein, il n'y a pas franchement d'angle ici. Là, l'angle est carré, donc vous en prenez un de chaque. Alors, là, je me suis trompée. Voilà. Donc voilà, vous avez 3 angles différents. Hein, donc vous en prenez un de chaque et on va les monter comme ça. Donc comme ça. On va les coller. Hein, et celui-là. Comme ça. Voilà. Et on les colle ensemble. Alors, on va déjà en faire 4. On va en faire 8 en tout. 1, 2, 3, 4. On doit en faire 8. Allez, on se retrouve quand c'est fini. Donc, en attendant que ça sèche, ben, on va venir poser, on va venir coller nos 2 pièces. Donc, on va mettre de la colle dans tous les petits trous. Hein, et on va venir coller notre pièce comme ça. Hein, les petits crochets vers l'extérieur. Hein, de la boîte. Et ici c'est pareil, on va mettre de la colle et on va venir donc coller notre pièce comme ça. Et les petits tchitchous qui sont là hein, sont sur le côté de la boîte là, hein, où c'est ouvert. Hein, d'accord. Allez, on colle tout ça et on se retrouve après. Alors voilà, votre boîte, la boîte elle va aller dans ce sens là. Voilà, votre boîte est terminée pour le montage. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre les coins. Donc, on va coller les coins comme ça. Voilà. Voilà, on colle chaque coin à la boîte pour que ça fasse joli. Alors vous n'êtes pas obligé de les mettre les coins, mais bon, je trouve que ça fait plus joli comme ça quand même. Hein, allez, on colle les coins, on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai mis les coins, j'ai collé les coins, c'est bon. Alors si vous avez remarqué, il y a des petits trous dans ma boîte. Vous les aurez pas vous sur le fichier. J'ai téléchargé un fichier et j'ai oublié de modifier le machin, donc du coup ça m'a fait des trous. Bon, c'est pas bien grave, hein, c'est pour mes petits enfants, mais sur le vôtre, sur le fichier, je l'ai bien modifié, donc vous aurez pas les petits trous, d'accord? Bon, et ben ça c'est fait. On va pouvoir y mettre nos petites boîtes que l'on avait fait.
ça fait joli, avec les petits crochets qui sont là. Bon, ben on va se faire la deuxième partie maintenant, c'est-à-dire la partie qui va ici, hein, et qui se referme sur la boîte. Allez, c'est parti. Alors, on arrive à la fin. Donc, il va vous falloir donc la pièce 16, hein, qui est le devant. Hein, ça sera le devant. Donc, la pièce 16. Il vous faudra la pièce 17. Donc, qui viendra comme ça. Hein, qui viendra comme ça. Il faudra les deux pièces 18. Alors, faites attention, hein, elles ne sont pas tout à fait identiques. Donc, celle avec les quatre coins va sur la droite et l'autre va sur la gauche. Ensuite, vous aurez besoin donc des pièces numéro 13, hein, qui est le dessus. Vous aurez besoin du reste des pièces numéro 6. Je vous explique tout de suite ce qu'on va en faire. Et les pièces numéro 3. Il doit vous en rester 4. Allez, c'est parti. Il faut les mettre comme ça. Ensuite, une fois que ça c'est fait, donc on va continuer par cette pièce-là. Donc on va prendre un petit comme ça, qu'on va mettre comme ça, pardon, dans ce sens-là, le grand d'abord, le petit ensuite. Ensuite, on va mettre celui-là, celui qui est ouvert comme ça, on va le mettre dans ce sens-là. Celui-là, on va le mettre dans ce sens-là. Alors, donc, on va le mettre ça comme ça. Ensuite, on va mettre de la colle. Et on va mettre celui-là. Je me trompe pas. Oui, on va mettre celui-là. Voilà, et puis on va essuyer. J'en ai encore mis 10 fois trop. Voilà. On va lui mettre un petit serre-joint. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, ici, on va lui mettre ça. Donc, on va mettre de la colle. C'est pareil. On va mettre un petit peu de colle sur le bord. Et ça, on va l'enfoncer comme ça. Là, c'est pareil. On va mettre un petit peu de colle ici, autour, et on va l'enfoncer comme ça. Voilà. Puis on va essuyer la colle. Bon, c'est simplement pour pas que ça bouge quand on ouvre et qu'on ferme la boîte. Voilà. Et on va laisser sécher. En attendant, on va monter notre boîte. Alors, hop. On va monter les côtés. Enfin, les côtés. On va monter le bas. On va monter le bas. Donc, on va mettre de la colle ici.
Et on va mettre ça comme ça. Hop. On va essuyer le trou perçu, le trou, ce qu'on a mis en trop. Là, il va falloir le tenir un petit peu. Donc, pour que ça soit plus facile, on va coller le petit côté et le grand côté. On va bien appuyer et puis on va vraiment attendre que ça sèche avant de faire l'autre côté. Une fois que c'est bien sec, et ben on va coller donc ce côté-ci et ce côté-là. Et puis on n'oublie pas de mettre de la colle là, parce que sans ça, ça va pas le faire. Hein, ici sur les côtés. Voilà, et c'est pareil, on appuie bien. Et puis on va attendre que ça sèche. Alors une fois que les côtés donc sont mis, vous mettez de la colle là et vous posez votre devant. Faites attention de le poser à l'endroit. Hein. Il va comme ça, dans ce sens-là. Voilà, donc j'ai monté, c'est sec. Donc maintenant on va les assembler. Donc il faut mettre les deux boîtes comme ça. Vous appuyez dessus. Voilà. Toc. Toc. Voilà. Allez, on va la fermer. Et on va mettre les clips de maintien. Voilà. Hop. Donc, on va mettre les petits clips. Donc, on va remettre ça. Voilà. Ça va être mieux comme ça. Voilà. On en met un comme ça qu'on va coller. Hein, celui-là, on va le coller. Alors, on met de la colle sur le tour. Hein, et on va le coller. Alors, on va retirer la colle. Voilà, et on va faire la même chose donc de l'autre côté. Donc en bas. Comme ça. Hop, et puis on va coller, hop, celui-là. On va le glisser ici. Voilà. Hop, et puis on laisse sécher. Et voilà, cette vidéo touche à son terme. J'espère que vous aurez compris toutes mes indications. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me solliciter. Il n'y a aucun problème, je répondrai à vos questions. Je vais faire une deuxième vidéo et je vous montrerai la façon dont je l'ai personnalisé
et les ingrédients que j'ai mis à l'intérieur et la décoration que j'aurais mis à l'intérieur et sur l'extérieur de la boîte. Et sur ce, je vous souhaite de belles créations et puis on se retrouve plus tard. On se retrouve très vite et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.